sais que mon ami fidèle, mon ami qui tient d'une haute note de responsabilité, que j'appelle parrain, que j'appelle paraclet, que j'appelle Auréole, que j'appelle couronne, que j'appelle soleil levant, soleil midi, soleil couchant. Je te veux encore et encore dans une effervescence totale ce matin, parce que si tu accuses une absence par rapport au chapitre ce culte, rien ne peut être soumis à la grâce, au prophétique, au céleste, en ces heures telles que je descends. Je veux qu'au moyen de cette mouvance que tu es en train d'installer, que le groupe passe, la feuille de route soit placée dans l'esprit de chacun pour l'accès dans la sphère de ta vie, pour l'accès dans les pavillons de ta divinité. Nous voulons festoyer, nous voulons goûter au gâteau que tu as prévu de donner à chacune de nos vies. Croyons réellement que ce matin tu seras encore en train de faire des choses au-delà de ce que tu as toujours eu l'habitude de faire. C'est toi le maître de ce culte. C'est toi le responsable de nos vies. C'est toi qui savais que nous serons comptés parmi les vivants. Et maintenant, je t'invite. Saint-Esprit, mon ami, remarquable, mon ami fidèle, mon ami ravissant, je t'invite. Je veux que tu acceptes d'imposer le règne de mon chef. Et que quand mon chef règne, il n'y a pas sentimentalité. Quand mon chef règne, il n'y a pas personne qui peut arriver à brûler le feu. Quand mon chef règne, il n'y a rien qui peut perturber sa fréquence. Mon chef, c'est l'agneau. Mon chef, c'est celui-là qui, Moïse, le voyant venir, Jean le voyant venir, il a dit, ça c'est plus le fils de Joseph, c'est le céleste qu'il a appelé agneau, qui ôte le péché du monde. Mon agneau, quand tu te révèles, tu libères. Mon agneau, quand tu te révèles, tu détaches. Mon agneau, quand tu te révèles, tu détaches. Et ce matin, je sens que ta présence sera là. Et sera encore et encore continuelle dans nos âmes, nos familles, nos affaires, nos projets. Papa, dans toute éternité, le long de toute éternelle, la vie de chacun de nous. Nous voulons célébrer encore ta présence et encore ta vie. Nous voulons te célébrer, toi, la véritable vie. Tu es tellement formidable, toi. Tu es terrible, toi. Et tout ça, tu le fais bien. Tu le fais bien. Balo sabanama, basapo, la panatosha. Et pour apposer au monde souvent. Je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Mon ami fidèle, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, tu es tellement là, tu es précieux, mon ami. Allah, Hawa, Mama, Soparo, Keto. Hawe, Osuo, Repola, Manara, Betaloche. Yele, Sotoro, Keporeto, Shabbatara, Malabosa. Tu as décidé de réaliser, non seulement au premier service, mais au deuxième service. Merci pour ceux qui sont en chemin pour ce rendez-vous ce matin. Merci Seigneur que tu déploies les anges pour la réunion ce matin. Nous nous consacrons à toi et nous te lèvons en te donnant ces offrandes d'acclamation chacun de nous. Élève encore au pauvre. Alors, mas, alimentaremos. Our humble is money with the sheep post, Mahapona. I am posed the letters of policies and our road, our poor, there is Mahama, pendant ce moment, tu passes un shalom à la personne qui est à côté de toi. Dis à la personne, il est déjà là.
Il a déjà fait son entrée. Dis-le bien encore, Jésus-Christ est déjà là. Je veux que tu dises bien, dis-lui, Jésus-Christ est déjà là. Oh, il est déjà là. Gloire au Seigneur. Je disais à quelqu'un, Jésus-Christ a déjà fait son entrée. Merci. Jésus-Christ a déjà fait son entrée et c'est mon shalom. Hein. Tu as un voisin, tu dis, ça c'est le shalom qu'il a été là. Non, tu les shalomises et puis tu lui dis, c'est le shalom de mon âme. Même si toi tu n'as pas encore jusqu'ici la connexion de m'appeler Dati, je peux lui dire même que c'est la shalom du pasteur qui me parle. Parce que c'est pas tout le monde qui est déjà connecté à cette. Hein? Alléluia. Beaucoup se posent la question, mais Dati c'est qui? Et puis bon, c'est la différence entre Dati, papa, tatou ou pasteur. C'est tout ce que le Saint-Esprit te convainc de faire ou de dire. Je suis la même personne et je n'aime pas les typologies. Je vais rester moi-même naturellement que je suis. Alléluia. Nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. L'ascension ce matin sera une ascension très prophétique. Et je ferai un effort pour jouer mon temps. Et je vais vraiment réguler le temps pour que je puisse aller au-delà du temps prévu par rapport au premier service. Mais je sens que Dieu va faire du bien. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du deuil de Jacob. Dans les deuils de Jacob, nous allons expliquer la raison d'un certain nombre de variables. Il y a plusieurs variables, mais la couleur prophétique sera en train de nous aider, ou les yeux de l'esprit seront en train de nous aider à comprendre la raison de ce deuil. Pourquoi Jacob devait se déplacer, non seulement avec sa famille, il y a eu aussi une délégation des Égyptiens. Il a demandé la permission au Pharaon, ils sont restés pendant autant de jours au deuil, autour du corps. L'embaumement a pris autant de temps, j'expliquerai la raison de ce temps, et l'embaumement pour les prendre, et la raison aussi de ces médecins qui étaient autour du corps pendant 40 jours en train d'embaumer le corps. Pourquoi les gens embaument le corps? Et je vais ressortir en fait la pensée de l'Éternel, parce que Dieu, il est le seul qui cache les choses dans les Écritures. J'expliquerai en fait ce deuil et la raison de ce deuil dans les détails. Et je vais ressortir évidemment Jésus-Christ. Je vais parler de Jésus-Christ. S'il n'y a pas de temps, je vais laisser la matière en suspense. Et ceux qui vont nous rejoindre à l'école au discipulat pourront évidemment rattraper le pain. Il y a des matières que je ne terminerai pas tout culte. Alléluia. Ceux-là qui veulent se connecter à ma vision, parce que Dieu est un égo. Tu ne peux pas faire les choses comme un périmé. Alléluia. Tu dois tout prix aussi faire sentir les cris de ton Père. Donc nous avons démarré l'école de disciples, l'école de ministère, qui aura des actions en fait très prophétiques. Et ceux qui sont intéressés de mieux comprendre la parole et de mieux comprendre les parler de Dieu au moyen des Écritures, les 4 langues qui sont destinées à interpréter la parole. Parce que la Bible, elle ne s'interprète pas par la langue française, anglaise ou langue intelligente. La Bible s'interprète avec ces 4 langues. Et c'est à l'école que nous allons apprendre quelles sont ces types de 4 langues. Nous allons expliquer, alléluia, pourquoi Moïse pouvait manquer Cana et Élie, qui est apparu à côté de Jésus, pouvait aller au ciel sans mourir. Gloire au Seigneur. J'aimerais que tu prennes c'est le commandement qui va la lecture. Oui, le commandement. Tu veux prendre le livre de Genèse, 50e chapitre. Genèse, 50e chapitre. Je voudrais que tu regardes un voisin qui a sa Bible, je te déclare béni. Si tu peux regarder un voisin qui a un voisin, tu es béni. Non, ne dis pas à un voisin qui n'a pas de Bible, s'il te plaît. S'il n'a pas de Bible, il ne faut même pas le dire, c'est que je demande de le dire. Et je me pose la question, comment est-ce que tu peux manquer la Bible alors qu'il y a maintenant avec les Android, tu peux télécharger une Bible. C'est manquer. En fait,
l'ordre établi dans sa relation avec le Seigneur. Tu ne peux pas manquer une Bible dans l'autre. C'est vraiment dans la mode. Alain A, Kalenda. Tu n'as pas de Bible. Alors, il faut que je te demande de l'amener. Moi, j'ai lu la Bible. Je répète prochainement, je vais mettre des boutons par rapport à ce que tu fais avec moi. Et je vais te remonter en masse avec quelqu'un d'autre. Donc, nous écoutons la lecture qui sera faite par la sœur Thomas. Nous allons partir du premier verset jusqu'au 10e verset d'étude. Genèse chapitre 50. Nous partons du premier verset. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père. Il ordonna au médecin. Je vais expliquer qui sont ces médecins-là. Vas-y. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père. Souligner embaumer son père. Comment? Et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi. Souligner 40 jours s'écoulèrent. Et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Souligner 70 jours. Vas-y. Quand le jour du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays des Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit: monte, enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, des brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph les chars et les cavaliers, en sorte que les cortèges étaient nombreux. Arrivés à l'ère d'attente, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre une grande et profonde lamentation. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur et nous réacclamons la parole. Alléluia. Voilà, en fait, Dieu veut verser sa vie au moyen de cette parole qui est toute une rosée que l'Éternel voudra répandre dans nos vies au travers de notre rendez-vous ce matin. Bien entendu, au prélude, avant que tu sois là, je suis venu légèrement en retard alors que j'étais en train de s'ouvrir. J'ai dit que je parlerai du deuil de Jacob. Alléluia. Je parlerai du deuil de Jacob. Je vais typifier Jacob en Christ. Je parlerai de la raison de 40 jours. Je parlerai de la raison de l'embaumement. Je parlerai de la raison de ce médecin qui ont été là pour embaumer les corps. Alléluia. Je démarre. Jacob qui est Israël, c'était tout un choix de Dieu. Et vous trouverez cela dans le livre d'Ésaïe 4e chapitre, le premier verset. Je ne veux pas tellement du temps pour que nous puissions nous arrêter en train de lire et je vais vous donner des petites épées que vous serez en train de faire à domicile. Mais s'il se trouve qu'il y a quelques lapsus, quelques erreurs, je serai disposé et ouvert pour un échange dans mes audiences en semaine. Cela était par rapport à Christ, car celui qui est le véritable choix de Dieu. C'est ça, Hébreux 10e chapitre, le 5e au 7e verset. Et vous verrez là, dans ce morceau, le Seigneur est en train de nous parler au travers de ce livre Hébreux
que Dieu, en fait, regardant toute la garnison des sacrificateurs, la garnison des prophètes, Dieu n'a trouvé aucun qui pouvait être à mesure d'être à mesure de racheter, de faire le rachat. Raison pour laquelle, dans le 5e verset du 10e chapitre au sein du livre de Hébreux, l'Écriture déclare: Dieu n'a voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, mais il lui a formé un corps. Il a formé un corps à qui? À son Fils Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même, il était dans une telle grandeur, au point que dans sa grandeur, il ne pouvait pas descendre parce qu'il risquait d'étouffer la planète Terre. Alléluia. Dieu, en fait, sa grandeur était pour créer. Mais pour sauver, Dieu devait se diminuer. Dieu devait se personnifier. Dieu devait quitter la dimension du Créateur dans la dispensation du Sauveur. Il s'est décidé de se faire fils pour descendre dans la chair. Et vous verrez que pendant que Jésus marchait, Jésus ne se referait parce que les cieux lui avaient donné comme mandat. Gloire à notre Seigneur. Nous sommes en train de parler du deuil. Je ne vais pas trop ouvrir des parenthèses, maintenant des bourreries, que je ne saurais pas toucher dans les détails, afin d'éviter de perturber la pensée chronologique de mon message de ce matin. Donc, par là, nous comprenons que Jacob était l'image du véritable Jacob qui est Christ notre Seigneur. Le deuil de Jacob est égal au deuil de Jésus-Christ. Dites la même bien, je vais expliquer. Toute la Bible ne parle que du metteur en scène. Toute la Bible ne parle que de l'excellent mari. Dans la Bible, vous ne trouverez nulle part où on ne parle pas du mariage. Toute la Bible parle que du mariage. Gloire à notre Père. C'est la raison pour laquelle, bien que nous pouvons bien vouloir interpréter l'écriture qui déclare l'homme quittera. L'homme quittera. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Gloire à notre Seigneur. L'homme qui quitte son père et sa mère qui s'attachent, ce n'est pas en fait, parce que l'entendu, nous voyons aussi que la femme, n'est-ce pas la femme quitte aussi son père et sa mère? Non. Mais pourquoi la Bible ne parle que de l'homme? Donc, dans l'interprétation de l'écriture par rapport à l'art de l'interprétation qui est l'herméneutique, l'homme véritable, que même Pilate allait à présenter, voici l'homme, c'est pas un homme charnel, c'est pas un mari qui quitte son père, sa mère, et qui va prendre, qui cherche chérie. C'est lui-même Jésus-Christ qui quitte les pavillons du ciel et qui descend dans le bas monde pour sauver. Gloire à notre Seigneur. Et tel qu'il est écrit, qui trouve la femme, trouve le bonheur, c'est pas seulement femme dans la chair. La femme qui amène le bonheur, c'est l'église, la maison, où on rentre et on mange, et quand on est connecté à la vie de l'église, on a le bonheur. Quelqu'un qui a le bonheur peut réagir en disant Amen. Ce matin, je ne suis pas là. Donc, je parlais, au travers de cette règle, je vais interpréter le langage du mouvement christique au travers cette pensée de l'écriture. Ça va partir par le premier point, ou le premier concept, un corps embaumé. Alléluia. Un corps embaumé. On a lu ici, on voit Jacob en train de se souvenir de ce que son père lui avait laissé comme parole, comme instruction. Ici, où nous sommes chez les étrangers. Mais ils ne seront pas enterrés ici chez les étrangers. Je dois me ramener dans le sol sacré, dans le sol que moi j'ai acheté, et je veux séjourner. Je crois qu'il y a tellement de choses à interpréter dans cette portion de l'écriture. Mais je crois que le Seigneur fera grâce et notre raison que nous puissions ouvrir quelques pensées cachées dans notre message de ce matin. Un corps embaumé, c'est un corps qui ne pouvait pas pourrir.
Un corps embaumé, c'est un corps qui ne pouvait pas pourrir. Cela parle du corps de Messie, du corps de Jésus, qui ne peut pas subir la corruption. Alléluia. Un corps qu'on embaume, c'est un corps qui ne peut pas subir la corruption. Et vous conviendrez avec moi que Christ, quand il était mort, la Bible déclare, les mages s'étaient déplacés avec 3 enfants. Cette pensée ou de ce morceau que je veux essayer encore d'expliquer. La présence des mages qui sont venus de loin, d'ailleurs la Bible ne dit pas seulement qu'il y avait seulement les mages qui étaient venus le visiter. L'Écriture déclare avant que les mages ne soient là en visite, il y avait d'abord le berger. Alléluia. Il y avait des Juifs qui sont partis visiter le bébé qui venait de naître. Et quand on vous entrait dans les mouvements par rapport à cette visite, les bergers n'avaient rien entre leurs mains. Pourquoi ils ne pouvaient pas adorer le fils? Parce qu'ils ont trouvé maman avec son fils, émaillotée. Alléluia. Émaillotée. Pour dire, les bébés étaient quoi? Étaient couverts, enveloppés. Et cela nous amène à comprendre que Jésus chez eux n'avait jamais révélé sa nudité. Alléluia. Et quand quelqu'un entend ce que je viens de sortir comme moi, ne prétend pas croire qu'il s'agit de la nudité dans ta manière de l'interpréter. La nudité ici dont il est question, c'est la révélation du Fils. La manifestation de la grâce. C'est ça même Joseph qui va chez Potiphar en laissant l'habit que son père lui avait fait confectionner. Il est parti nu dans le pays étranger. Il est parti montrer sa nudité chez les étrangers. C'est ça la mort de Jésus-Christ à la croix, dit Amen. Jésus à la croix, il n'avait nulle part où cacher l'argent. Il n'avait nulle part où cacher ton mariage. Il n'avait nulle part où cacher tes visas. Il est mort dans l'état où l'enfant vient dans l'éternité. Gloire à notre Seigneur. C'est remarqué quand vous lisez Genèse. Le Seigneur avait l'habitude de visiter son ami fidèle qui était Adam. Tout le soir, Dieu aimait l'amitié. Il n'y a pas quelqu'un qui aime l'amitié comme Dieu. Alléluia. C'est là que même dans tout mariage, en fait, la première des choses qu'il faudrait consolider, c'est la complicité. Parce que dans les domaines de choses de Dieu, le principal point qui fait la force de la parole de Dieu, c'est le mariage. Les mariages de toutes les questions, vous verrez, la tête qui est le mari, c'est le ciel. Alléluia. Et la tête qui est l'église, qui est la femme, c'est... Alléluia. La tête plutôt, c'est le ciel. La terre, c'est ça, le corps. Le membre inférieur. Vous voyez, la lune, c'est la femme. Et c'est autour de la lune que les étoiles s'assemblent, s'unissent. Tu ne verras jamais les étoiles autour du monsieur soleil. Mais ce soleil, dans son calme et imperturbable, vous vous fâchez, vous criez, il vous chauffe. Qui est celui qui un jour s'est arrêté après-midi en disant soleil, tu fais tellement de choses. Est-ce que tu peux te régler un peu ta chaleur? Au contraire, il chauffe encore. Gloire à notre Seigneur. Donc le soleil, c'est la loi. La loi sera toujours en train de chauffer. Et quand la loi chauffe, tu as tout intérêt d'aller chercher la grâce qui est la mer, qui est la tunique. Est-ce que quelqu'un m'entend? La tunique, c'est les cinglés. Jésus-Christ n'avait seulement pas les manteaux qui a été divisé en 4. Il avait un cinglé. Cinglé, on ne divise pas. Alléluia. Mais le soleil, il peut se diviser. Il se subdivise en 4. Les 4 là, ce sont les pieds d'un cheval. Parce que je vais. Et puis aujourd'hui, vous savez, jusqu'à 1h du matin, parce que moi j'étais chez moi sur 2h du matin, j'étais en train de travailler sur la révélation du cheval. Et puis moi j'ai dit, il y a d'autres qui vont dire que non, c'est du chien d'aléo. Alléluia. Alléluia. J'ai pris jour 39, je suis allé dans les 23e, 21e, je suis descendu, j'ai pris jour, j'ai dit non. Enfin, le cheval ici, je garde seulement pour les disciples là. Alléluia. Parce qu'il y a la cigogne, il y a l'interprétation de la bûche. Toutes ces choses-là, ce sont des choses de l'interprétation du crocodile.
ça c'est Jésus-Christ. La biche c'est Jésus-Christ. L'hippopotame c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors rendez-vous à l'école, finalement de la première édition, le 13, avec la jeunesse, le 13 octobre. Donc vous voyez que toute la Bible parle du mariage. C'est ça Boaz, c'est ça Ruth, c'est bien dit amen. C'est ça en fait le logos, c'est ça les rémas. C'est ça Jacob avec sa tête ayant quatre femmes. Jacob c'est sa tête, mais qui gère 4 femmes. C'est ça Jésus avec les 4 évangiles. Quelqu'un me dit amen. Donc dans la marche de la vie chrétienne, pendant que vous marchez dans l'état de la chair, vous devez aussi avoir la simplicité. Dieu aime tellement l'amitié. Dieu aime le feeling. Dieu est un amoureux. Alléluia. Et Dieu aime les lettres d'amour, les textos d'amour. Si dans ta marche avec Dieu, tu ne lui veux jamais les textos d'amour, Dieu se fâchera. La Bible c'est toute une lettre d'amour dans laquelle se trouvent plusieurs récitals. Alléluia. Qui relève l'expression du cœur de ton mari. Au temps où nous sommes, Jésus-Christ, il parle au travers les bouches. Les bouches sacralisées qui sont le Éphésiens 4:11, où le ministre de la parole de Dieu, le gardien de l'autel, pour que vous puissiez accéder à la maturation. L'épouse qui doit entrer en liaison de vie de couple avec Jésus-Christ, s'il n'est pas mature, il va attendre la deuxième séance, la deuxième session, après l'enlèvement. Tous au stade où nous sommes encore à l'étape des fiançailles. Alléluia. Et mariage est en train de venir. C'est la raison pour laquelle, chrétiens que nous sommes, ayons les yeux de l'esprit pour faire une interprétation de tout ce que le monde présente face à la réalité technologique, scientifique, sociale, éducationnelle. Il y a des choses qui commencent à s'imposer dans différents parlements. Nous là, nous n'avons pas le temps de chercher à marcher comme les hommes de la chair. Nous devons nous dire, si la sexualité devient un principe dans les écoles maternelles, il y a un cours donné à nos enfants de moins âge. Donc nous devons à tout prix nous lever, nous Africains, parce que chez nous ça n'entrera pas. Alléluia. Chez nous on ne votera pas. Maman Nicolette, je t'envoie au Parlement pour abolir ces choses. Si au Parlement les jours, moi je serai en train de voir devant les micros, tu es en train de défendre une motion que moi je n'ai pas installée dans ton mandat. Moi-même je débarquerai au palais des nations, je t'arrache les micros et je fais sauter ton fauteuil. Vous tous qui êtes à la députation, je vous connecte à la grâce d'aller chauffer là-bas pour annuler les votes de certaines lois qui amèneront l'obscurité dans la marche de l'église. Ne faites pas comme les aînés, les autres là, ministres de Dieu qui arrivent au niveau du Parlement, on lui donne le micro, il passe devant les pupitres, au lieu de bien parler, il commence à suivre les caméras, il commence à se moquer de lui. Ne faites pas la honte. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi avant que vous puissiez aller faire vos prêter vos serments, vous devez venir mener vos pieds, vos têtes, vos langues, vous avez l'huile partout. Quand vous arrivez là-bas, vous faites des choses par rapport aux attentes du ciel. Papa, ce n'est pas ça. Nous en sommes dans l'univers. Et nous sommes des CDE. Partout nous nous imposons, nous éclairons, non? Même au Parlement, cette fois-ci, nous allons éclairer. Au Sénat, d'ailleurs, je suis en train de préparer, j'envoie coach au Sénat. Alléluia. Et j'envoie papa Georges dans le domaine de gérer les églises, ministère de culte. Ministre de culte. Ça, il va un peu mettre l'ordre pour que la politique ne puisse pas commencer à chosifier les pasteurs ou les hommes d'église. Alléluia. Et moi, je serai le conseil de tous ces gens-là. Et ne vous attendez pas de me faire une surprise, sont nommés Abraham, ministre X. Non, je refuserai. Moi, je suis dans l'ombre. En tant que conseiller. Sinon, si vous m'élevez, je commence à pas être visible à la télévision, je n'aurai pas le temps pour laisser dans la montagne. Gloire à notre Père. Je préfère servir le Seigneur et être conseiller dans le couloir que pour eux, commencer à faire les erreurs comme les aînés qui sont partis au Parlement. Aujourd'hui, même le ministère est en poche. Alléluia. Et ce n'est pas avancé. Donc, la complicité. Dieu, quand il arrive dans le jardin, il trouve l'homme nu. Alléluia. Et l'homme commence à trembler en disant, oh, qu'y a-t-il même? Toi
refusé de discuter. Tu ne m'avais jamais dit un jour que j'avais honte. Comment tu peux arriver à me sortir cet montage-là? C'est que tu as honte. Adam dit, papa, moi aujourd'hui je ne peux pas m'avancer vers toi. J'ai l'habitude, j'ai honte. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui t'a appris? Quand quelqu'un apprend, il quitte la nudité. Alléluia. Je dis, qui t'a appris que tu es nu? Ça, je voulais me voir pour créer une amende avec ma massage. Un honorable dit que vous êtes venu en retard, donc moi j'ai pas eu de prêche. Donc vous allez me donner une amende avec le culte. Je disais ceci. Alléluia. La nudité de Dieu, c'est la révélation. Dis après moi la révélation. Quand Dieu t'introduit dans sa nudité, tu as la révélation. Je prie au Saint-Esprit de t'ouvrir les yeux du cœur pour que tu en arrives à un niveau où quand tu es quelqu'un, tu n'as rien à voir avec ce qui est charnel, avec ce qui est physique. Tu puisses entrer dans le cœur de toute personne qui se possédera devant toi et que tu lis son cœur comme un livre. Tu liras le cœur de différentes personnes, de tes associés, de tes parents dans les affaires comme un livre. Tes yeux sont loin, tes yeux sont loin, tes yeux sont loin, tes yeux sont loin, parce que Dieu est capable de pouvoir faire fonctionner ta vision comme du temps de nos aïeux. Comment? Je ne demande pas toi commencer à faire des affaires sans que tu puisses en avoir le moyen de connecter à ce qui est le son vrai de toutes les personnes que Dieu passera sur ton chemin. Tu commenceras les affaires et tu seras en train de voir avant de se passer la signature tout ce que l'homme tramera dans son intimité, dans son carré du cœur, parce que toi tu es maître, c'est que lance l'huile de la guerre, l'huile de la personne, l'huile de la solitaire, tes yeux sont détachés des écailles. Ils ont quelqu'un, tes yeux sont détachés des écailles. La nudité de l'homme, c'est là, la honte. À quel moment on parle de la honte? À quel moment commence l'évangile de la honte? L'évangile de la honte, c'est quand Dieu commence à voir que tu ne le respectes pas. Dieu n'a pas besoin qu'on le respecte. Dis d'après moi, Dieu a besoin qu'on tremble des craintes devant lui. Réponds. Dieu a besoin qu'on tremble des craintes. Dieu aime qu'on tremble. Alléluia. Respect, je peux respecter papa. Papa, pasteur Mahmoud, c'est mon aîné. Alléluia. Papa Bini, c'est mon aîné. Papa, c'est mon aîné. Je le respecte. Dieu, c'est au-delà du respect. Dieu, c'est la crainte. Dieu, c'est le tremblement. Donc, j'ai peur de le perdre. J'ai peur de briser, de trahir ma liaison, mon amitié avec Dieu. Et cela t'amène à un dégoût de ce qui obscurcit ton inscription dans le relationnel avec le ciel. Ça t'amène à un dégoût de demeurer courbé, vivant dans le pratique du péché. Ça t'amène à un dégoût de garder une tête basse devant le Seigneur parce que tu as honte de toi-même au nom de ta manière mauvaise de gérer ta raison de le Seigneur. Ça doit t'amener à une dimension d'un dégoût. Un dégoût, c'est-à-dire quoi? Je suis serviteur, je suis servante, je suis fille de Dieu, et les choses que j'arrête de faire. La nudité de Dieu, c'est détaché de la parole. Quand quelqu'un est couvert de la parole, il n'est pas né. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez la Bible dans Genèse, la Bible dit, alléluia, de tous les temps que l'homme et la femme marchaient, ils étaient sans habit. Amen. Ils étaient sans habit. Et jamais ils pouvaient avoir honte. Et jamais ils pouvaient, en fait, arriver à changer le langage, arriver à vivre loin de l'intimité qu'ils avaient. À cause du fait que la parole ou l'interdit que le Seigneur a placé dans la main de ces deux n'a pas été respecté. L'obéissance te permettra de même en baillant chasser les démons. Ouais. L'intégrité fera même sans effort. Les démons partent les sorciers s'éloignent de toi. La pureté des cœurs amènera même des choses pour lesquelles tu n'as pas été en prière. Vous comprenez? Oui. La pureté des cœurs changera même ton visage plus que le son des cœurs que vous placez sur mon visage. Oui. Quand tu es pur de cœur, tu deviens embelli, tu deviens beau, belle. Mais les choses qui apparaissent parce que tu entres dans la divinité, tu entres dans la machine transformatrice, c'est la parole qui donne tout. Alléluia.
tout ce qui est rempli de produits chimiques, des toluoles et toxiques le corps, et étouffe la ventilation de l'air sur le corps. Gloire à notre Père. Et tu as atteint une dimension de détester le mal. Quand tu détestes le mal, tu détestes la méchanceté, tu décides de commencer à marcher comme un acquis par le sang de l'agneau. Il se révèle au principe de la parole. Il y a des choses qu'à un moment donné, on se décide de ne plus jamais les faire. La méchanceté, la haine, la convoitise, l'impudicité, l'alcoolisme, la drogue. Je prêche. Moi, je suis correcteur, maintenant au fils. C'est là qu'ils sont attendus au ciel. On est attendus au ciel, frère. On n'est pas là pour plaire à la chair. Que servirait à une âme d'être pétée de gagner le monde? Alléluia. Si on ne veut pas l'argent pour corrompre la mort, on va que les gens mourir. Qu'est-ce qu'on n'a pas laissé comme dépôt dans les différentes banques? Et vous pouvez faire venir tous les gens de ça dans le monde. Ni que les personnes pouvaient corrompre la mort avec tout ce qu'il y a comme argent. Il n'y a aucune richesse qui peut s'égaler à la parole de Dieu qui te donne le souffle et qui te maintiendra dans une longévité et dans une bonne santé. Tu crains Dieu, tu marches dans la parole, tu as un visage attrayant, tu es puissant et tu es un homme remarquable, tu es un homme rempli de vie. Tu ne peux pas avoir tout ce que tous ces vautours ont. En pillant les trésors étatiques, en escroquant les petits peuples, en pensant qu'ils sont sous la loi, dans la loi des hommes forts. Mais attends, il est en train d'arriver où c'est l'Église qui sera en train d'être au sommet de toutes les nations, de tous les hommes forts, tous les hommes forts. Aujourd'hui, nous sommes choisifiés, nous, ministres, nous, enfants de Dieu. Mais il est en train d'arriver où tu seras en train de passer au guichet de paiement. Et l'Écriture nous déclare, l'année qu'on dévore les sauterelles, les gazam, les élects, ce sont les vautours qui ont puisé de ton quota, qui se sont servis de ton quota, qui ont arrêté tout ce que tu devais avoir comme matérialité, comme héritage dans le temps de la chair. Mais il y a plus de richesse que richesse que nous avons, où nous désirons voir, si c'est les siècles, les Seigneurs réservent pour le temps à venir. La gloire à venir reste tellement merveilleuse que la gloire actuelle que tu peux prétendre voir. Elle est trop parfaite. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut éviter d'être trop matérialiste. Là, accroché au bien, accroché à l'argent. Sois attaché à l'amour qui est Jésus-Christ. Et à la vie de l'éternité. Tout passera. Combien avait et sont morts, sont les autorisés. Allez dans tous les sites du patrimoine de Wemba. Wemba, c'est tout. Le gros là, le papa qui était à Niamou. Comment on l'appelait? Loambo. Allez seulement sur la Éthiopie, vous allez voir tous les bâtiments qu'il a laissés. Tout payera. C'est la parole qui te gardera. Quelqu'un est en train de m'appeler par la. Donc, je suis en train d'expliquer pourquoi le corps de Jésus devait être, le corps devait être embaumé. C'est quand Jésus, on l'amène. Quand Jésus est né, on lui a amené la myrrhe. Le rôle de la myrrhe, c'est pour éviter la corruptibilité. La myrrhe, c'est pour embaumer. Et quand vous arrivez dans différents mondes, vous verrez qu'en fait, on se sert de la myrrhe pour conserver les corps. Dans les pays de l'Afrique de l'Est, vous verrez que des fois, on garde des corps précieux, c'est-à-dire des corps VIP, des gens qui ont eu à poser des actes vivants, des gens qui ont eu à poser des œuvres parfaites, des œuvres bienfaitrices, qui ont soutenu socialement les gens, qui ont apporté des solutions dans les communautés, qui ont soutenu la marche de succès dans les différents ONG. Ces gens, quand ils meurent, surtout en Côte d'Ivoire, vous verrez où on prend le temps de préparer d'abord à tout prix les moyens pour conduire ce corps dans une grande gloire, dans une grande garnison de biens, de valeurs. On prépare une salle, on donne un thème, on donne une couleur thématique à toute celui que toute personne devrait avoir. On se continue, ça peut prendre 6 mois. Il y a des corps qui prennent un an. Et le jour où on l'amène, c'est à le dernier heure, on ne l'amène pas à comme on peut amener un commun mortel.
Et ce n'est même pas le Goliath qui a les biens que tu fais maintenant là. Les hommes, d'une manière ou d'une autre, et même le ciel te permettra à tout prix que quand tu seras au ciel, tu auras même des bonus. Tu n'auras pas ton être. Moi je me dis même arrêter de tout. De chaque fois, écrit sur le ciel, quand je vais même, que son âme repose en paix. Par rapport à quoi? Écrivez seulement qu'il est malade. C'est tout. Est-ce qu'il a fait quoi pour que son âme repose en paix? Écrivez ça pour le chrétien. Et un bon chrétien converti, vous voyez que toutes les âmes reposent en paix. Et c'est comme si les gens commencent à entrer dans la révélation. Comme si les âmes, comment, je ne sais pas si les fêtes d'esprit, si les âmes commencent à les aider. Au lieu de les aider, on commence à donner les bacs ici. Ils ont tellement des gens qui consomment ces bacs-là. S'ils n'ont pas les fêtes d'esprit, ils consomment la mort, ils consomment la vie. Alléluia. Je ne suis pas là pour ça. Gloire au Seigneur. Dites-lui, là, pour changer papa. Nous, on n'a pas grandi dans ces choses. À côté d'un corps, on amène les sucrés. Alléluia. Mais quelqu'un peut entrer dans ces sucrés-là, plaçant en fait les quelques gouttelettes de l'eau qu'on a servi pour laver cette personne dans chaque sucré, et puis vous restez avec l'esprit là des morts. C'est possible. Le combat spirituel est réel. Parce qu'il y a toujours des personnes autour de ceux-là qui sont, concernant ceux-là qui sont autour du cercueil, qui se servent de l'esprit de cette personne pour voir comment aussi continuer à pécher dans différentes familles. Quand vous allez dans le deuil, il n'y allez pas wassa. Arrêtez-vous. Et quand vous dirigez ça, soit connecté au champ de l'esprit. Ne cherche pas là, il y a des gens qui doivent être chrétiens. Écoutez, que vous sonnez, des honorés. Il est là-bas, ma salle de l'équipe, moi non sangu, ma de l'équipe, moi non maki, moi de l'équipe. Mais comment ils aiment des honorés manger dans les deuils? Et vous êtes en train de vous choquer. Et les femmes déjà le disent de vérité. Et même que c'est ne pas faire montre, c'est dans les bons coups. Photographe de l'équipe, c'est dans l'angle. Si il montre des photos, il va rester sur ta photo, il va tenter chez les marabouts. Ces gens-là ne fassent pas tout. Il va prendre ta photo, il va amener un jour là, quelqu'un me dit, mais comment est-ce qu'il explique moi d'après les deuils? J'ai trouvé ces garçons-là en train d'afficher ma photo, l'autre qui je lui avais déjà donné l'argent, il a affiché ma photo sur Victoire. Parce que ces gens-là, je ne négocie pas avec eux, même s'il fait, Dieu, mon père, on dit, ça, mon père, quel est le goût? Gloire à notre Seigneur, cette parenthèse pour seulement aider quelqu'un. La Bible est là pour permettre à ce que la parole qui est Jésus ne puisse périr. Donc quand Dieu te parle, quelle que soit la manière dont les diables pourront venir pour chercher à faire périr cette parole marchera jusqu'à son temps d'accomplissement. Je prophétise en disant, le Seigneur me dit de te dire, tout ce qu'il a placé comme écriture sur ton cœur, dans ton esprit, tu verras la version véritable du véritable chapitre de ta vie. Tout ce que Dieu commence, je prophétise en disant, c'est la promesse. Papa, mon Dieu, me dit de te dire, tout ce qu'il a placé comme parole de promesse, et qu'il a eu à te déclarer, béni par un grand mariage, béni par une stabilité, béni par un repos, béni par une longévité, quelle que soit ta tête échéante, quelle que soit la famille dans laquelle toi tu es né, Jésus-Christ c'est la parole, cette parole elle s'accomplira, cette parole marquera son temps, cette parole changera le chapitre de ta vie, cette parole marquera la page nouvelle de ta vie, cette parole amènera totalement la version nouvelle de ta vie. Je ne vois pas les témoins en train de prendre un foutoir avec le sang de ton bouche, le sang de ta grand-mère, le sang de ton grand-père, en train d'effacer ton nom sur la liste de candidats à la députation prochaine. Maman Nicolette, quand tu vas monter, papa Pini, tu vas monter. Même si les gens disent non, ces gens ici ne sont pas dans notre background. Quand Dieu dit c'est sa saison, c'est sa saison. Je prophétise à quelqu'un disant, Dieu mettra les pions prophétiques sur ton chemin. Tu me dis amen, je monte. Dieu mettra la délit prophétique pour ta saison. Tu me dis amen, je monte. Dieu mettra les bonnes personnes pour ta saison. Tu me dis amen, je te déclare béni. Il y a une parole qui a été écrite sur ta vie. Je la vois par la fin de ce mois de septembre. Attends, reposer, attends. Tu te dis que cette parole me va. La parole est vie. Dis vraiment la parole est vie et esprit. C'est pourquoi arrêter les choses de faire quelqu'un au moment du temps de traverse. Parce qu'il a la promesse. Dis après moi, j'ai la promesse. Quand mon ami a parlé, c'est la promesse. Oui. Tu as la promesse, frère. Et là, même si je n'ai jamais eu le temps de
de reconfirmer tout ce que tu as toujours. Et de pas dire en bouche, que tu rencontres chemin faisant, dans tes shopping, dans tes milieux professionnels, et même seul dans les songes. Mais néanmoins, tu es convaincu que Dieu a placé un tableau sur lequel il a écrit beaucoup de choses te concernant. Alors quand tu pries, il faut toujours, à un moment donné, tu dis au Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Souviens-toi de moi, Seigneur. Tu es tellement fidèle. Je vois d'ici avant la fin. Papa, tu sais, chaque année l'Éternel condamne chaque chrétien à un meilleur contact de la grâce. Pour que Dieu comme toi finira par être visible. Ce qui est encore caché, je prophétise que le feu et la puissance du Saint-Esprit commencent à t'arroser pour que toi qui es le sol ligné, attends, tu n'as pas compris, tu es le gisement de l'or, gisement d'escargot, gisement de grandes richesses souterraines, que l'Éternel te fasse voir. Tout ce que tu as entendu de ces oreilles, tu le verras de tes yeux. Tu me dis amen et je vois l'onction couler sur ta tête. Tout ce que de tes oreilles tu as entendu, tu le verras accompli. Tu dis amen, je vois d'ici avant que je termine la prédication, le Seigneur libérait la foudre prophétique au charismatique pour que tu vois les choses. Je vais déclarer à quelqu'un, le Seigneur me dit, pense à la grandeur de cette parole. La parole de l'homme peut être à lire, peut être bloqué, mais la parole du Créateur perd. Mais regarde-toi, depuis un moment donné, tu vas commencer à rajeunir. Quand tu regardes, tu n'es plus long que moi, j'ai rencontré, excusez-moi, depuis plus de temps. Depuis un moment donné, tu commences même à embellir. Tu sais pourquoi on t'embellit? Tu es en train de te préparer pour que tu aies le temps de bien vivre dans ton repos. Oh. Je t'ai dit, mais non, moi je n'embellis pas, mais je te vois embellir. Je m'en embellis. Alléluia. Je te vois embellir. La parole est embellie. Tout celui qui a la promesse devient jeune. Alléluia. Ceux-là qui pensaient que non, l'année ici sera une année de deuil. La longue va se requer dans la famille. La longue va bien la famille. Je ne te vois pas toi périr. Je ne vois pas tes enfants périr. Je ne vois pas ta santé périr. Je ne vois pas ton travail périr. Je vois le Seigneur se dépêcher pour faire à tout prix que tous ceux-là qui attendaient que toi tu sois courbé, ils vont te trouver en train de faire comme Anne. Anne était là, avec son Samuel, en train de chanter. Et puis là, s'est étonné. Comment Anne peut aujourd'hui avoir la tête élevée et commencer à chanter pour l'Éternel? Je te vois traverser les difficultés et je vois les gens en train de regarder comment elle peut chanter. Parce que le Seigneur la connaît, parce que le Seigneur t'aime, parce que le Seigneur comprend ça. Il chantera, parce que je vois les millions dans tes comptes. Il chantera, parce que je vois la grandeur dans tes mains. Il chantera, parce que je vois les parties, c'est par rapport à tes mains. Il chantera, parce que je te vois toi en train d'accueillir le Seigneur, pas t'amener dans la moisson, mais Seigneur t'amener dans une composition professionnelle. Il chantera. Et tu chanteras. Et tu chanteras. Je vais quelqu'un qui chantera. Si ta foi est pas ma base, c'est quoi le parler. La mienne est hautement. Je vais quelqu'un si ta foi est pas ma base. La mienne est hautement. Je le déclare. Ma foi est hautement haute car rouchera. Et pour la pour ça. Ma foi est hautement haute. Je te connais par la foi d'Abraham, Isaac, Jacob. Et tu verras le Dieu de Moses Moïse en train de te tenir par sa main, en train de te détacher de ceux-là qui sont dans le long des échecs, en train de te dire, toi tu ne payeras pas, toi on ne te condamnera pas. Lorsque tu vas commencer à marcher avec une canne en disant j'ai mal au dos, j'ai mal au pied, j'ai mal au genou, je te condamne à une bonne santé, à une longue vie, parce que la parole qui est en toi, c'est une parole que l'Éternel a libérée dans ta vie, qui est en train de te restaurer, qui est en train de te toucher, qui est en train de te réaménager, qui est en train de te recommencer, qui est en train de te resituer. Tout ce que le diable a caché, les parois pas. Diable-moi, la parole est en train de me saisir. Je ne sens pas le sommeil à emballer mon cœur. À chaque fois que je vais trouver sommeil, je ne te vois que toi apparaître dans mes songes. Et tu as tellement occupé, tu occupes la design de mon cœur. Et je sens vraiment que c'est toi. C'est toi le numéro de mon choix. Même le chanceur là qui est en train de s'abrutir, de s'étouffer, je vois le Seigneur en train de bien arranger toutes ces choses pour que vraiment tu puisses entrer dans ton repos avant la fin de. Pas cette année. Avant la fin de. Pas aussi c'est moi. La fin du mois. Avant la fin de la semaine. Si tu es capable de faire des choses comme le Dieu de Sasaï, comment? Parce que la fin ne dit pas que c'est la fin des choses comme. Alléluia.
L'assurance des choses qu'on... Gloire à notre Seigneur. La ferme assurance des choses qu'on espère. Je suis en train de parler de Jésus qui a reçu les offrandes. Il a reçu l'or, et je vous dis cette parole, c'est la parole qui réunira sur toutes les paroles. C'est ça l'or. On peut parler sur quelqu'un qui a avalé Jésus, quelles que soient les déclarations de la méchanceté de tout chef. Et même dans des familles, vous verrez certaines tantes, parce que ton père est mort, ta mère est morte, elle a eu la chance de t'avoir dans sa maison. C'est pas parce qu'aujourd'hui, en fait, un enfant, ses parents sont morts et que tu commences à avoir le temps de pouvoir entrer dans sa vie et tu commences à la chosifier. Non, il faut saisir cette déclaration que je te loue, cette conseil que je te donne, que tu vas donner à ta tante ou à ta cousine qui maltraite les orphelins, les orphelines. Un orphelin n'a jamais été orphelin de Dieu. Hein. Il peut être orphelin de père, de mère, jamais orphelin de Dieu. Et au temps fixé de l'éternel, cette orpheline-là aura plus que même ça, cette petite-là qu'il a chosifié. Aujourd'hui, tu peux ne pas voir la gloire de Dieu dans une personne qui traverse des moments difficiles. Mais attends, le Seigneur c'est un arroseur. Il prépare un meurtre futur, je te condamne à une grande grâce de la loi du devenir. Il y a bien des choses que Dieu prépare dans les secrets pour surprendre des ennemis. Un papa a perdu un faiseur de songe. C'est pourquoi il avait récolté le faiseur de songe. Il a récolté tout à qui? Thomas. Ça va passer la nuit. Sois fort. Parce que toi tu es devant moi. Tu es dans le monde de la révélation. Parce que je vois les yeux fermés, tu parles. Moi-même, c'est moi qui devais dormir maintenant là. Parce que c'est toute la nuit en prière. Et je suis allé à Liboli à 2 heures, je qui était à la montagne. Donc, toi, tu dois être fort pour le soutenir. Si tu dors, mon chat est dans l'autre. Tout le monde n'a pas compris. Ne répète pas. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, un enfant du Seigneur, tu es incorruptible. Tu es de la nature du ciel. Tu as déjà été embaumé. Dis à ceux qui ont été, j'ai déjà été embaumé. Je ne pourrirai pas. Mon travail ne pourrira pas. Mes enfants ne pourriront pas. Ma santé ne pourrira pas. Papa, pour moi, il y a un faux avataïni sans ma virus. Pour moi, là, on va continuer ma virus. Est-ce que il y a on n'a pas le passé car avataïni sans ma virus. Est-ce que ma organe il y a vraiment il détaché comme infection. Infection. Touche pas tout de l'amour, tout déjà embaumé. Donc ils acceptent maintenant ma loi génétique ou ma transfert génétique. Madamu ya batoto ba Mungu leo mimi natosha bilole kisema kingisha moto mukitofu yako mimi nakukokoka mukizazi ya ancêtre soki na libota na ezami sape bakoko ebane kosaka na misoto ya bana na zoko kisa moto na misakwana pena zoko kisa moto na moto na yena lokoli ya migrongo watoto wa Mungu wakati tunagusa kumkando sawa mwanamke alimwanga damu pandambuza mwana na Nzambe soki osidi kaka elamba na Yesu lokola maso ya kota kama kanzo ya huyu wa muujiza ni to parolia elamba ya moto abikama ndeni lo bana kasi mtu wote anagusa kuparolia kwa Mungu moto nyoso sidi ni lo bana jina la huyu Yesu Kristo mwokozi ya tumbo la Yesu damu inakuwa sini ya souffrance ya madouleur ya condamnation makila ekoki elembo ya basi ya condamnation manizi ya mamoketo pa mina kutosha kuma hémorragie Yesu ngoloya na kotanga makila kizazi kienu mnekala na mapete ya masemence soki na limweka na bina kwa umisa bina sukuma neno la bona Yesu tunika neno la Nzambe tu travailleras plus pour la perte tu travailleras plus pour le gaspillage. En ce mois ici, je vois toutes les portes qu'on a ouvertes dans tes affaires, qu'on a ouvertes dans tes connexions, qu'on a ouvertes dans tes finances. Je les déclare par la flamme de la puissance du Saint-Esprit. Je les referme et je déclare ouvertes toutes les bonnes grâces, bonnes, grandes et meilleures portes. Et je vois entrer dans de meilleures connexions. Je te vois réaliser des grandes dividendes. Je te vois baisser, monter. Et la tête qui était
été écrasé par une main noire, est en train de quitter la main noire, c'est ta tête. Je vois ta tête paraître dans le milieu de ceux-là qui ont un chant nouveau. Tu chanteras un cantique nouveau par rapport à la chiffre de la grâce que Dieu vient de libérer sur tes affaires. Je vois la résurrection de tout ce qu'on a ancré. Je vois les déliements de tout ce qui a été attaché dans les os et dans les pierres des os. Je vois ta santé en train d'être restaurée. Je vois tes mains en train d'être retouchées par l'onction qui fera que tout ce qui est entré dans tes mains mourrait. Mais cette fois-ci, toute œuvre de tes mains prospérera. Tes finances sont congelées par les démons de ta famille seront bientôt. Je pas tes mains et tu verras ton étoile briller. Parce que je te vois ce matin en train d'être arrosé par la parole qui est en train de te détacher. Je m'en vais déclarer que Shiloh d'Israël et Elohim commence à s'engager dans ton combat, commence à s'engager dans ta santé, commence à engager sa droite dans ta famille. Tout ce qui mourrait mourra, tout ce qui est en train de sécher sécherait, tout ce qui est en train de te déterrer sera enterré. Moi je crois en la parole qui est en train de te récupérer. Et dans ta famille on a toujours l'habitude d'écraser les gens. On n'écrasera pas. Dis après moi, on n'écrasera pas. Dis après moi, fini les règnes de l'obscurité. Tu as tant souffert. Tu as beaucoup de travail à perte. Cette fois-ci, tu ne travailleras pas à perte. Amen. 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 Cette fois-ci, tu ne travailleras pas à perte. Je suis sérieux quand je dis ça. Tu ne sais jamais, nous, les débuts de l'année sont des douleurs. Tu n'auras plus jamais de douleurs. Si je suis un homme de Dieu, reconnu par le ciel, j'arrête toutes ces douleurs dans ta vie. Amen. Si je suis un homme de Dieu, ouais, et qui a une histoire avec le Seigneur, je te délivre. Je débloque tes finances. Je débloque ton mariage. Je débloque ta santé. Je débloque ton mari. Je débloque tes enfants. Je m'en vais dans toutes les prisons où on a caché vos avoirs. J'entre dans la profondeur de la terre. J'entre dans leur cage. Je connecte ton esprit à la grandeur de la puissance du Saint-Esprit. Tout ce que tu as eu à recevoir comme grâce, comme chance, comme dépôt de richesse, je les arrose maintenant. Tu vas dépendre de la grâce. Tu ne vas plus dépendre de toi-même. Tu ne vas plus dépendre de toutes les personnes qui te choisissent. Tu ne vas plus dépendre de tes efforts. Sans effort aucun, tu verras à chaque moment que tu te lèveras, la grâce commencera avec toi. La grâce condamnera pour ça, maman. Il est là ce matin. Il est en train de t'arranger. Il est en train de te toucher. En train de te toucher. Parole est là, est en train de te toucher. Cette parole est en train de te restaurer. Cette parole est en train de te recommencer. Cette parole est en train de se souvenir de l'œuvre de la croix. Cette parole est en train de t'ouvrir une nouvelle porte par rapport à tes attentes. Cette parole est capable ce matin de te soutenir. De te soutenir. Cette capacité, cette parole est là pour toi qui es courbé. Pour toi qui traverses un couloir obscurci, pour toi qui as des problèmes qui sont toujours là, pour toi qui as des promesses qui ont tardé par rapport à leur accomplissement, ma prière est que cette parole commence par restaurer ta santé, commence par toucher tes poumons, commence par toucher ton cœur, commence par toucher tes mains, commence par toucher les cœurs de ceux-là que le Seigneur a placés sur ton chemin pour des personnes de tes bénédictions. Je les vois mal à l'aise, je les vois en train de t'appeler après le culte en te disant: j'ai pensé déjà à toi depuis, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. À chaque moment que je voulais composer ton numéro, il y avait un flou dans mes yeux. Je n'arrivais pas à tomber sur ton nom, mais je vois le Seigneur les mettre mal à l'aise, en train de le ramener sur ton chemin, parce que c'est par ces personnes que je te vois entrer dans le repos, c'est par ces personnes que je vois ton travail changer de coloration. Je te vois garni des richesses, je te vois garni de la grâce, je te vois garni de la grandeur, je te vois garni de l'art des auréoles. Tout est en train de changer ce matin. Je vois tes pieds arrosés, je vois tes genoux arrosés, je vois tes poumons arrosés, je vois ta matrice arrosée, je vois ta maternité arrosée, je vois tes dossiers bloqués, débloqués, je vois tes dossiers en train d'être détachés de la profondeur de la terre. Tout ce qui a été enterré, ce matin je déclare au nom de Jésus-Christ, je m'en vais dans ta maison, je te vois en train de quitter dans ce mana ramasso, je quitte ta maison avec tout
de joie parce que le Seigneur est en train de t'arroser. Commence des cris de joie parce que le Seigneur est en train de te toucher. C'est maintenant que je suis en train de faire des déclarations, je vois le prophétique en train de se déchaîner dans l'assemblée. C'est même pas si je serais en train de terminer le message. Si le témoin, je dois parler du médecin, tu vois, je parle de 70 jours de pleurs. 70 jours de pleurs qui est différent des 70 semaines des accords, des jours des Daniel. Pourquoi 70 jours de pleurs? Oh là, je ne saurais pas terminer par mis la biche. Attends mardi, chose autre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vois la grâce sur la sœur. La sœur, tiens-toi. Viens. Le Seigneur va te fortifier par ce qu'il est en train de faire dans sa vie.